Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Poké-Dollar dédié aux cartes françaises. Cette vidéo s'effectue en partenariat avec GCC, une plateforme qui se spécialise dans l'achat, la gradation, le stockage et la vente de nos cartes mais aussi de nos boosters. On va donc s'intéresser à l'historique des ventes réussies sur GCC pour le mois d'août, mais aussi pour le mois de septembre. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai énormément d'illustrations à vous présenter, puisqu'on va découvrir plus de 38 000 € de cartes. Encore merci à GCC de soutenir cette vidéo, et c'est parti pour votre épisode. Commençons sans plus tarder avec ce Florizard du set de base, première édition en français, en PSA 9 qui est parti pour la somme de 1000 € et franchement c'est une vente plutôt sympathique, elle a eu lieu le 8 août. La dernière faisait état de 950 €, donc on a quand même une petite augmentation, on a franchi le palier des 1000 €, bien évidemment le set de base a pris un peu de plomb dans l'aile, on est loin de 2020-2021, voire même 2022 hein, où on avait des ventes complètement déraisonnables sur les holos du set de base. Depuis ça s'est quand même bien calmé, malgré tout de voir ce Florizard repasser au-dessus des 1000 € en PSA 9, ben c'est quand même plutôt pas mal. C'est un des starters, bien entendu, le moins apprécié des trois, mais quand même, c'est une holographique très belle, illustrée par Arita. Et il faut prendre en compte quelque chose cependant, c'est que c'est l'une des plus faciles à grader du set de base. On a Elector qui est dans le même cas de figure. En fait, ce Florizard, il a un effet holographique qui est très peu présent, hein. Il est très massif, le Florizard. Donc il occupe une place énorme dans l'illustration, ce qui fait que les micro-rayures, les potentielles micro-rayures, n'ont pas le loisir de s'exprimer autour du Pokémon. Et c'est vrai que ça permet à cette carte d'être gradée un petit peu plus régulièrement en PSA 9 et en PSA 10 parce que les défauts ressortent moins et donc les gradeurs les prennent moins en compte. D'ailleurs on voit bien que la population de ce Florizard est de 181, c'est quand même beaucoup. En PSA 10 la population est assez élevée aussi, mais 181 en PSA 9 c'est déjà quand même énorme. Voilà, donc le Pokémon est tout de même populaire, hein, sinon il n'atteindrait pas les 1000 €. C'est une vente plutôt sympathique, à voir ce que la prochaine vente nous réserve. Et surtout, si le set de base va regagner un petit peu ses lettres de noblesse de l'époque de la hype et du confinement. On continue sur le set de base, hein. Vous allez voir que lors de ce Poké-Dollar, on vous a trié les cartes beaucoup plus par série, par époque, pour que ce soit plus clair pour vous et que ce soit un petit peu moins fouillis, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour là-dessus dans les commentaires, voir si ça vous plaît. On passe sur le Tortank qui lui est parti à 1100 €, donc légèrement plus que le Florizard, c'est normal. Tortank est toujours parti pour un prix plus élevé que le Florizard parce qu'il est plus apprécié. Ceci dit, regardez ça, la différence est quand même assez peu notable, hein, 100 € de différence simplement entre le Florizard et le Tortank à état similaire, alors que pourtant la dernière vente eh bien, était un petit peu plus élevée sur le Tortank. Voilà, donc moi j'ai fait une prévision à 1150 € parce que je pense honnêtement que ce Tortank peut continuer à évoluer à l'avenir, étant donné que c'est potentiellement la troisième carte, on va dire, la plus populaire du set de base. On a le Dracofeu en premier, bien sûr, mais en deuxième, ça va se jouer en fonction des collectionneurs, entre le Mewtwo, entre le Tortank, entre aussi le Vénard, qui est particulièrement difficile à grader, vous le savez, en PSA 10, hein, surtout. Il n'y en a que 4, je crois, ou 5 exemplaires dans le monde, en français. Donc c'est très difficile. Le Tortank un peu plus difficile à grader effectivement que le Florizard parce que la surface holographique est un petit peu plus étendue. En tout cas c'est vraiment une très belle carte. Elle est partie donc le 12 août 2024 pour la somme de 1100 € et je pense qu'elle va un petit peu augmenter à l'avenir. C'est pour ça que j'ai fait une prévision légèrement supplémentaire. Ceci dit, en termes de population, vous avez vu 167, c'est quand même élevé, moins que le Florizard qui était à 181, mais ça reste quand même une carte qui est relativement facile à grader à partir du moment où vous la sortez de booster. Dans tous les cas, le PSA 9 est assez facile à atteindre, c'est le PSA 10 qui lui représente un vrai challenge. On continue avec un Dracofeu du set de base cette fois-ci, hein, on aura fait le tour des 3 starters en BGS 9,5 qui est parti pour la somme de 5250 €. Alors attention, il faut noter quelque chose, c'est que ce n'est pas un quad 9,5, c'est-à-dire que la carte a 9,5 dans 3 catégories, mais 9 dans la 4e. Hein. En surface, vous le voyez, elle a obtenu la note de 9. Donc c'est une carte Gem Mint pour Beckett, hein, pour BGS, mais pas ultra strong, parce que un de ses critères est à 9, et les 3 autres sont à 9,5. Moi par exemple, la mienne, j'ai la chance d'avoir le Dracofeu du set de base en quad 9,5, c'est-à-dire qu'il a toutes ses catégories à 9,5, ce qui en fait une carte beaucoup plus strong. Ici,
Et effectivement, ça peut jouer quand même un petit peu, étant donné qu'il y a beaucoup de collectionneurs, quand ils envoient à la gradation pardon, chez BGS, ils recherchent quelque chose d'assez optimal, parce que bon, si vous envoyez à BGS pour obtenir un œuf, ça vaut pas vraiment le coup, hein. Autant envoyer à PSA, voire même à CGC ou à PCA en France, quoi, hein. Donc si vous envoyez à BGS, c'est vraiment parce que vous cherchez le grade le plus pixel, hein, le grade le plus beau visuellement, voire même, pourquoi pas, le pristine et le black label, c'est-à-dire quand les 4 catégories sont à 10. Toujours est-il que c'est vrai que ce Gem Mint là, il fait pas forcément rêver. Est-ce que ça aurait eu un impact important sur le prix de vente de la carte? Ça, je sais pas, je peux pas le dire. Mais toujours est-il que celui-ci est parti pour 5250 €. Plutôt sympa, je trouve que c'est une bonne affaire du côté de l'acheteur, donc félicitations à lui. J'ai même fait une prévision à 6000 €, vous voyez. Je pense même que cette carte dans ce grade-là, en tout cas, risque d'augmenter, ça serait mérité. À voir un petit peu ce que ça donne. Elle a eu lieu le 5 septembre, hein, cette vente-là, donc là on est passé au mois de septembre, et vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, il y en aura d'autres du mois d'août aussi. Voilà, en tout cas, plutôt sympa, ça fait plaisir de voir des slabs BGS de temps en temps. Allez, on continue sans plus tarder, j'ai tellement de cartes à vous montrer que je vais pas m'attarder comme d'habitude des heures et des heures sur chaque illustration. Ici, on est sur le Alakazam du set de base illustré par Ken Sugimori en PCA 9,5, donc il est parti pour 525 €. Alors le PCA 9,5, on va dire en termes de prix que c'est globalement équivalent au PSA 9. Alors attention, hein, ça dépend des époques, hein. Vous avez notamment les séries récentes comme Diamant et Perle, Platine, JSS, etc. Comme c'est des séries plus récentes, c'est des collectionneurs qui sont un petit peu plus jeunes aussi, et c'est vrai que ça joue potentiellement sur les sociétés de gradation qui sont utilisées. Et on a PCA par exemple qui est omniprésent, hein, sur le Diamant et Perle français, voire même sur le noir et blanc. En revanche, quand il est, lorsqu'on parle des blocs Wizard et du bloc X, forcément c'est un petit peu différent, et PSA est souvent un petit peu plus apprécié et un petit peu plus demandé. Toujours est-il que cet Alakazam vraiment magnifique de Sugimori pour 525 €, donc vraiment très sympa cette vente. J'ai fait une prévision à 600 € parce que je pense qu'il mérite mieux. C'est une des holographiques les plus appréciées, hein, mine de rien, du set de base. Elle est quand même très cool, cette carte-là. Et je trouve qu'elle a jamais vraiment été reconnue à sa juste valeur, parce que pourtant Alakazam c'est un Pokémon apprécié de tous. Tout le monde l'aime, ce Pokémon, mais cette carte-là, elle a jamais décollé véritablement, j'ai l'impression. Évidemment, elle est pas si rare que ça, on en voit un petit peu partout. Mais bon, je pense qu'elle mérite encore mieux. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision légèrement supérieure au prix de vente actuel, mais ça reste vraiment très cool. Derrière nous avons un Macogneur du set de base pareil, évidemment la carte de deck, hein, on peut pas l'avoir en booster celle-ci, première édition forcément. En PSA 9 elle est partie pour 340 €, pareil c'est une carte qui est assez facilement accessible. C'est la 8e du set, la 8e sur 102. Voilà, donc maintenant vous avez remarqué d'ailleurs, hein, dans les Pokédollars GCC où on parle des cartes françaises, je vous mets maintenant le scan, hein, vraiment précis de chaque carte qui est partie. Donc les scans que vous voyez ici, c'est vraiment la carte qui a été vendue, hein. C'est pas une photo choisie au hasard, non, c'est vraiment la carte telle qu'elle est partie sur GCC, c'est le même boîtier, c'est la même étiquette, c'est le même numéro de certification, c'est la même carte en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc petit Macogneur avec quelques micro-rayures sur la surface holographique, un petit peu de silvering, des petits points de silvering, mais rien de bien méchant. Un PSA 9 plutôt cool. Elle est partie le 21 août pour 340 €. Pareil, même si c'est une carte de deck, même si c'est une carte commune, c'est quand même une illustration qui a marqué notre enfance, qu'on connaît tous, qu'on a eu au moins une fois dans notre main, eh bien, qu'on a tenu au moins une fois dans notre main et à la cour de récré, voire même un petit peu plus tard. Ce qui fait que selon moi, elle pourrait potentiellement avoir une reconnaissance un petit peu plus importante. Voilà, population de 102 en PSA 9, c'est pas non plus énorme comparé aux starters qu'on a vu tout à l'heure, hein. Rappelez-vous, Florizard et Tortank, on était à plus de 150 à chaque fois en termes de population. Ici, c'est que 102 entre guillemets, un petit peu plus difficile à grader. En PSA 10, par contre, ça serait intéressant de voir le nombre de Macogneurs en PSA 10. Hein. Je suis assez curieux de voir ça. Mais voilà, en tout cas, plutôt sympathique. Elle est partie le 21 août, cette carte-là. Derrière, nous avons un Ectoplasma. Donc là, on arrive vraiment dans les cartes rares pour le coup, parce que vous le savez, Fossil, c'est beaucoup plus rare que le set de base, en édition 1 et dans cet état qui plus est. Donc un Ectoplasma édition 1 de Fossil en français, PSA 8, qui est parti pour 750 €. Là, on est vraiment dans de la grosse rareté. En plus de ça, c'est une des plus appréciées de la série Fossil. Le Dracolos restera, je pense, en première position quoi qu'il arrive. Mais Ectoplasma le suit d'assez près, hein. C'est un Pokémon ultra apprécié. Après, l'illustration, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je suis pas forcément très fan, hein.
mais ça reste Ectoplasma, donc il aura toujours le vent en poupe. Très joli Ectoplasma pour 750 €, donc il est parti le 9 septembre. J'ai fait une prévision à 700 € parce que je trouve que pour une PSA 8 c'est déjà pas mal. Pour une PSA 9, là j'aurais dit effectivement c'est vraiment faible hein, si elle était partie à ce prix là, parce que PSA 9 c'est très dur à aller chercher hein, sur du fossile. Il faut savoir que les cartes ont énormément de micro-rayures sur la surface holographique, beaucoup de silvering aussi, des points blancs de découpe très marqués au verso, sur les bords et sur les coins. Donc c'est vrai que effectivement le PSA 10, n'en parlons pas, hein, c'est très difficile d'avoir du PSA 10 sur fossile, mais alors du PSA 9 c'est déjà un bel accomplissement en soi. C'est pour ça que parfois il faut se rabattre sur le PSA 8, et 750 € ici ça me semble un prix très honnête. C'est pas un grade encore une fois qui fait forcément rêver, c'est pas très sexy, mais sur fossile c'est l'équivalent du PSA 9 sur plein d'autres séries hein, mine de rien. Donc ça reste quand même très sympathique. Population de 15 hein, la preuve hein. Très difficile de faire grader cette carte là et d'avoir une note adéquate. C'est la 5e sur 62, hein. Je rappelle qu'à l'époque du bloc Wizard, et puis même du bloc X et de ceux qui ont suivi ensuite, hein, les holographiques étaient positionnés au début de la série. Donc voilà, très cool. Petite prévision à 700, je pense que ça va un petit peu baisser étant donné que c'est du PSA 8, même si encore une fois on peut toujours être surpris face à des Pokémon aussi populaires que ça par les prix de vente. Derrière nous aurons un Magikarp brillant en PSA 9 de la série Néo Révélation. Il est parti pour 2100 €, donc ça encore une fois c'est une sacrée vente hein. Vous pouvez voir le petit swirl très sympathique juste à droite du Magikarp Shiny. La carte est édition 2, bien sûr, donc si elle était édition 1, ça serait une énorme rareté, ça serait un banger absolu. Ici en édition 2, elle est toujours aussi belle la carte, hein, ça ne change pas, mais en termes de rareté, forcément, c'est pas la même chose. Elle est partie pour 2100 €, donc moi je trouve que c'est un prix vraiment important, étant donné que, encore une fois, c'est rare, hein, mais le Néo édition 2, en booster c'est ultra rare, en carte ça se trouve quand même, hein, que ce soit les brillantes de Néo Révélation ou de Néo Destiny, c'est vrai que c'est des cartes qu'on voit passer quand même assez régulièrement. On sait qu'il y a des stocks assez importants, voilà, donc c'est forcément très cool parce que c'est un Pokémon ultra populaire, mais en tout cas 2100 € c'est vraiment une très belle vente, donc bravo aux vendeurs. Au niveau de la prévision, j'ai mis 1800 € de mon côté, hein. Je pense qu'on repassera en dessous de la barre des 2000 € pour la prochaine vente. Peut-être vais-je me tromper et peut-être le prix sera-t-il encore plus exacerbé, encore plus fou lors de la prochaine vente, on verra bien. En tout cas, elle a eu lieu le 2 août, hein, cette vente-là, donc ça commence à dater un petit peu. La série Néo Révélation qu'on adore, c'est une secrète, hein, la 66 sur 64, donc vraiment très stylé. Derrière, nous avons le Léviator brillant, lui on ne le présente pas non plus, en PSA 9 qui est parti pour 2600 €. Donc c'est là qu'on s'aperçoit évidemment de la différence de rareté et donc de prix entre l'édition 1 et l'édition 2, hein, puisque bon, moi je suis tout à fait transparent par rapport à ça, mais sur mon Léviator brillant édition 1 en PSA 9, hein, en français, on m'a déjà proposé 15 000 €, donc forcément vous imaginez bien que par rapport à l'édition 2, le différentiel est quand même énorme. Malgré tout, l'illustration est aussi belle, hein, ça ne change pas, il n'y a que le petit logo hein, qui fait toute la différence, le petit stamp. Malgré tout, c'est une très jolie carte avec les yeux rouges du Léviator brillant, du Léviator shiny, probablement l'une des illustrations de Ken Sugimori les plus emblématiques. Moi c'est ma carte préférée du bloc Wizard, donc c'est quelque chose d'assez énorme avec le pêcheur au centre de la tempête face à ce Léviator déchaîné. C'est presque, c'est tellement symbolique comme illustration, je la trouve complètement folle. C'est la 65e sur 64, donc encore une fois l'une des deux secrètes de la série Néo Révélation. Elle est partie le 8 septembre, hein, celle-ci. Et vous voyez que la prévision, j'ai mis 3000 €. Oui, je pense que celle-ci va partir pour un prix encore plus élevé que cette vente-là. On verra, hein, mais peut-être que j'ai un biais cognitif. Hein, j'aime tellement cette carte que je trouverais ça mérité qu'elle parte pour un prix encore plus élevé. Population de 7, hein, donc même en édition 2, c'est vraiment très rare, bien évidemment. Donc voilà, nous verrons bien de toute façon ce que la prochaine vente nous réserve, mais c'est déjà un très joli montant, bien évidemment. Ensuite, nous avons le Celebi holographique de Néo Révélation. Donc superbe carte, franchement, c'est du PSA 9 en plus. Le Néo en français en PSA 9, c'est ultra difficile à choper. 625 €, franchement, c'est un prix qui m'a semblé légèrement faible hein, pour cette carte. Ok, c'est pas de l'édition 1 et c'est moins rare, d'accord, mais ça n'excuse pas tout. Hein. Franchement, pour moi, la carte aurait pu partir pour un montant
d'autant plus élevé parce que c'est déjà une des illustrations les plus belles de Neo Révélation, hein. Les gens sont en général très amoureux de cette carte, on va dire, et puis elle est sublime, il faut dire les choses comme elles sont. En PSA 9 ça court pas les rues, regardez, population de 5, il y en a vraiment très peu en PSA 9, c'est particulièrement peu répandu, donc pour moi cette carte mérite encore mieux que ça, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 750 €, hein. Je pense qu'on peut passer des paliers plus importants, hein, pour cette illustration mythique, y compris en édition 2, donc là un gros bravo à l'acheteur, hein, parce que pour moi il a fait une affaire assez énorme. C'était le 7 août, hein. Souvent en plein milieu de l'été les ventes Pokémon sont moins élevées mine de rien puisque les gens sont en vacances. On continue avec le Suicune de la même série Neo Révélation, cette fois-ci en PSA 8. Donc elle est partie pour 500 €. Pareil, hein, c'est une des illustrations, peut-être même l'une des 3 holos les plus appréciées de Neo Révélation, hein, clairement dans le top 3 à mon avis. Et pourtant elle est partie que pour 500 €. Alors d'accord, c'est une PSA 8, d'accord, c'est de l'édition 2, encore une fois, mais tout de même, c'est quand même assez peu élevé pour une carte qui est pop 5, hein, tout comme le Celebi. Donc de mon côté, je pense qu'une petite vente à 650 €, ça aurait pas été volé sur ce Suicune, donc c'est la prévision que j'ai faite. On verra bien, hein, lorsqu'un autre exemplaire sera proposé à la vente, en achat immédiat ou aux enchères d'ailleurs, on verra bien ce que ça donnera, mais en plus c'est une certification ultra récente, hein, vous avez vu, ça commence par 93, donc elle revient tout juste de l'atelier PSA. Très stylé cette carte holographique, une des plus belles qui existent, hein, et de très loin. Derrière, nous aurons le Kabutops brillant de Neo Destiny en PSA 9. Quelle carte de dingue! Une de mes Shining préférées. Ma préférée, c'est le Mewtwo, hein, de très loin, parmi les brillantes de Neo Destiny. Mais je pense que le Kabutops, je le mets aisément en 4e position. Je pense que c'est mérité. Elle est sublime, cette carte-là, avec le soleil, hein, derrière, le coucher de soleil ou le lever de soleil, hein, dur à dire. Mais ça me fait penser, bien évidemment, à la vue qu'on avait au sommet de la pyramide de combat dans Pokémon Emerald, hein, vous savez, lorsque vous arriviez au sommet de la pyramide, que vous combattiez Bayard, hein, le meneur de zone, vous aviez ce soleil comme ça, magnifique, ça me fait penser aussi à une scène de Donjon Mystère, voilà, donc ici c'est une secrète, hein, bien sûr, triple star avec les 3 étoiles en bas à droite, donc la 108 sur 105, hein, à noter que les shiny de cette époque étaient secrètes, mais les stars du bloc X ne le sont pas, hein, elles font partie de la numérotation de la série. Voilà, donc très jolie carte, elle est partie pour 1050 €. Pareil, je trouve que le prix est légèrement timide, hein, franchement, moi j'aurais vu ça à 1150 voire 1200 €. C'est pour ça que j'ai fait cette prévision d'ailleurs. Elle est partie le 11 août, encore une fois en plein milieu de l'été, ceci explique cela. Une population de 7, donc c'est vraiment pas forcément très élevé, une carte vraiment rare. Alors imaginez maintenant l'édition 1, à quel point c'est rare, mais vraiment magnifique. Faramp Obscur en PSA 9, alors là franchement 440 € pour moi c'est cadeau, hein. Alors effectivement la carte avait pas mal de silvering, mais bon ça c'est une des maladies de Neo Destiny, hein, c'est tout le temps présent. Vous le voyez, le silvering sur la tranche, sur le bord droit de la carte. Mais franchement c'est une superbe illustration de Kagemaru Himeno, j'adore le Pokémon et puis j'adore la posture, la pose de Faramp sur cette illustration très dark, hein, forcément comme son nom l'indique. Donc voilà, c'est la première du set en plus, elle est partie pour 440 €, franchement c'est dingue. Pour moi je verrais ça même à 600 €, ça me semblerait pas abusé, hein, pour une carte en PSA 9, c'est du mint, hein, donc c'est censé être un état équivalent à du sortie de booster, hein, dites-vous bien. Et on est sur du Neo Destiny français, donc franchement quand vous voyez le prix d'un booster Neo Destiny français, y compris en édition 2 de nos jours, vous vous dites forcément que une carte comme ça mérite bien mieux. Population de 3 en plus, donc très dur à grader et très dur à trouver. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 3 dans le monde, hein. Il y en a plein qui ne sont pas gradés, et il y en a d'autres qui sont dans d'autres sociétés de gradation, chez PCA, chez SGS, enfin toutes les sociétés que vous connaissez, mais c'est assez fou de se dire effectivement que cette carte eh bien, est partie que pour 440 €, c'est de l'argent, hein, c'est beaucoup d'argent, mais pour une rareté comme ça, c'est vraiment étonnant. Elle est partie le 9 août. Derrière, un Roucarnage holographique, il me semble que c'était le Roucarnage de mon bon Elias, celui-là, si mes souvenirs sont bons. Le Roucarnage holographique d'Expédition en PSA 10, hein, donc très stylé, qui est parti pour 1150 €. Et là, c'est vraiment une belle vente, je trouve, hein. Là, c'est un très bon prix. Super prix, illustration de Komiya, c'est une de mes illustrations préférées de Komiya, il faut le dire, hein, parce qu'il y a peut-être un peu moins ce style écrasé, cartoonesque. On est dans une illustration avec
peut-être un petit peu plus de détails, je saurais pas trop comment l'exprimer, mais elle est vraiment très très stylée cette carte-là. C'est la 23e du set, en PSA 10 forcément c'est difficile à atteindre, alors on sait que c'est beaucoup plus facile de faire grader des holos d'Expédition et d'Aquapolis que les autres séries, tout simplement parce que ça a été beaucoup mieux produit à l'époque, beaucoup mieux imprimé, donc quand ça sort de booster en général, c'est déjà une qualité énorme, mais atteindre le PSA 10 sur une carte de 2003, dans tous les cas ça reste un achievement, hein, surtout sur une carte holographique. Donc c'est assez fort. C'est assez fort, 1150 €, très bon prix. J'ai fait une prévision à 1100 € parce que je pense que voilà, c'est un prix qui est déjà très correct. Malgré tout, la carte est population en pop 2, hein, donc il n'y en a que 2 dans le monde pour l'instant. Peut-être que d'autres seront gradés à l'avenir. Elle revient tout juste de gradation aussi, puisqu'elle commence par 95. Voilà, donc superbe carte, félicitations évidemment à l'acheteur aussi pour cette magnifique vente. C'était le 8 septembre. On continue avec un Dracofeu en rare de la série Expédition. C'est pas la version holo, hein, attention, évidemment, c'est la version rare. Dans Expédition, vous avez un Dracofeu en holo qui est beaucoup moins beau que celui-ci. Là, c'est l'illustration d'Atsuko Nishida, qui était aussi disponible en FPO, hein, For Position Only, vous connaissez l'histoire. Donc vraiment très sympathique. C'est une simple rare, mais forcément, elle est particulièrement appréciée. Alors la version Reverse, qui est aussi disponible hein, dans la série Expédition, imaginez-vous à quel point elle doit être encore plus rare et plus difficile à trouver. Toujours est-il que c'est déjà une pop 3, hein. C'est qu'une pop 3 alors que c'est une rare, c'est une simple rare. Voilà, donc 550 €, c'est un gros prix hein, pour une carte qui est simplement une rare, qui est même pas une reverse, même pas une holo, mais bon, c'est Dracofeu, c'est une illustration de Nishida, c'est une carte très appréciée, très ancienne, voilà, elle cumule bien évidemment tous les marqueurs pour décoller. Elle est partie le 8 septembre elle aussi. Je pense néanmoins que c'est un petit peu trop en prix pour même si c'est Dracofeu, etc. Ok, mais ça n'excuse pas tout, ça reste une simple rare en soi. Donc c'est pour ça que de mon côté j'ai fait une prévision à 450 €. Encore une fois, c'est pas du vol du tout à ce prix-là, hein. Mais je pense que ça serait un petit peu plus raisonnable à 400-450 €, étant donné qu'on parle quand même d'une PSA 9 et pas d'une PSA 10. Hein. Je vous le rappelle, sur une carte d'expédition, quand vous la sortez de booster, le PSA 9 il est quasiment garanti, hein, tellement ces cartes-là sont bien imprimées. Le PSA 10 est un peu plus difficile à atteindre, mais c'est pas non plus anormal. Mais le PSA 9, quant à lui, il est quand même assez facile à obtenir. Voilà, donc très sympa cette petite illustration. On passe au Mentali holographique d'Aquapolis en PCA 10. Donc ça, franchement, c'est du très lourd, hein. Parce que même si c'est pas du PSA 10, hein, c'est du PCA 10, mais tout de même, c'est quand même assez important, c'est assez énorme. Et franchement, c'est la carte est ultra appréciée, hein, forcément. Alors c'est pas une illustration de Mentali que j'apprécie, il y en a énormément que j'adore dans le bloc Wizard, hein, énormément, celle-ci n'en fait pas partie, je sais pas, il lui manque quelque chose peut-être pour qu'elle me plaise, dans le fond, dans le décor peut-être, dans le dessin aussi du Mentali, peut-être un petit peu trop simpliste, un peu trop cartoonesque, c'est un style, soit on accroche, soit on n'accroche pas, moi j'accroche pas forcément avec ce Mentali d'Umemoto, même si il est quand même joli, voilà, donc en PCA 10, très difficile à trouver, très rare et forcément très apprécié puisque c'est une évolution. Elle est partie pour 1500 €, ça reste un super prix je trouve. J'ai fait une prévision à 1400 € parce que j'ai pas vraiment de référentiel, donc c'est dur de me baser sur un prix précis. Elle est partie le 6 août, hein, mais voilà, ça reste très sympa, une superbe vente, hein, je voulais absolument vous en parler. Aquapolis, une série où il y a tellement d'illustrations différentes, tellement de styles, c'est une des plus belles séries qui existent de tous les temps bien sûr. Et cette carte-là, donc non pas en PSA 10, hein, comme on a écrit à droite, mais bien en PCA 10, ça reste déjà très stylé. On continue avec un booster Ruby Saphir en PSA 10. Ah bah oui, vous le savez maintenant, je vous propose aussi des boosters, pas que des cartes, sur mes Pokédollars, voilà, donc 1800 € pour un booster Ruby Saphir. Alors effectivement, quand vous envoyez à la gradation vos boosters et que vous avez la chance qu'ils reviennent PSA 10, notamment parce qu'ils sortent de display, là forcément c'est très intéressant, hein, vous faites une plus-value assez importante, étant donné que le PSA 10 ça reste un Graal à atteindre, donc c'est normal que le prix soit beaucoup plus élevé qu'un booster en loose, mais vous voyez, c'est plus élevé, mais c'est pas non plus une dinguerie absolue, hein. Je pense qu'un booster ex Ruby Saphir actuellement c'est peut-être entre 900 et 1000 €. Je pense que c'est pas non plus
ce que ça doit être dans ces eaux-là. Donc 1800 €, ben, c'est un x2 tout juste par rapport au prix d'un booster en loose. Alors c'est déjà très bien, hein, c'est beaucoup, mais habituellement le PSA 10 nous habitue à mieux, hein, c'est ce que je dis dans chaque vidéo. Lorsque vous avez une carte qui est en loose et à côté la même carte en PSA 10, c'est pas rare que ce soit un x3, un x4, voire même un x5 hein, pour la PSA 10. Donc là, sur les boosters, encore une fois, même constat, lorsque le booster revient en PSA 7 ou en PSA 8, très souvent c'est le même prix que le loose, voire même un petit peu moins. Et par contre, quand vous avez la chance qu'ils reviennent PSA 9 ou PSA 10, là évidemment vous avez une vraie plus-value par rapport au booster en loose, tout simplement. Mais toujours très très sympa en tout cas. Population de 5, forcément, hein, des boosters Rubis Saphir dans un état aussi incroyable. En conservation, c'est très très rare, donc forcément difficile d'avoir du PSA 10 là-dessus. La vente a eu lieu le 4 septembre et j'ai fait une prévision à 1600 €, même si, encore une fois, ça peut être aussi bien 1600 que 1008 hein, sur des boosters comme ça dépend vraiment de si au moment T, en fait, vous avez un acheteur qui est prêt à récupérer un booster en PSA 10 pour sa collection personnelle. Est-ce qu'il a la trésorerie? Est-ce qu'il y a la clientèle à ce moment-là? Voilà, ça va dépendre de tous ces facteurs, bien entendu. Derrière, nous aurons un booster Rouchou Verfeuille, lui aussi en PSA 10, qui est parti pour 2200 €. Donc là, vraiment, gros GG aux vendeurs, hein, puisque bah, forcément, il faut envoyer... quand vos boosters sont très très propres et qu'ils sont légers, en plus de ça, à mon avis, il faut vraiment les envoyer à la gradation. Ça vaut le coup, hein, la preuve ici en image. Par contre, quand vous avez un booster qui est pas sorti de display, qui commence à avoir quelques micro-rayures, mais qui est bien scellé, hein, bon bah là forcément il faut quand même se poser la question avant d'envoyer les boosters à la gradation. En tout cas c'est mon conseil, d'ailleurs très marrant, mais comme la plupart des boosters Rouchou Verfeuille, vous voyez que la languette est mal coupée, hein, mais ça c'est le cas pour quasiment tous les Rouchou Verfeuille. Ça n'empêche pas le PSA 10 hein, visiblement, et je trouve ça normal d'ailleurs, mais voilà, ça se note quand même, c'est assez intéressant. 2200 €, donc très belle vente pour ce booster Pikachu le 4 septembre. J'ai fait une prévision à 1900 €, autour des 2000 de toute façon, ça me semble tout à fait logique, étant donné que c'est un booster qui est pop 1 en PSA 10, il n'y en a qu'un seul pour l'instant, donc forcément si vous le voulez, bah, c'est forcément lui, vous n'avez pas le choix. Et puis voilà, on verra si d'autres se font grader en 10 à l'avenir. Mais en tout cas, très jolie vente. D'ailleurs, on a pareil un booster Île des Dragons en PSA 10 qui est parti pour 1350 €. Donc là, c'est un peu faiblard, je trouve, pour une PSA 10. Un booster Île des Dragons, c'est quoi? C'est 800 € aussi maintenant, non? À peu près dans ces eaux-là. Et là, 1350 €, bah, c'est moins que x2 pour du PSA 10. Donc bon bah c'est une vente quand même très cool, hein, très sympathique. En plus pour mon illustration préférée d'Île des Dragons avec le Latios et le Latias, absolument incroyable. D'ailleurs Paradise Dragona, hein, la nouvelle série qui est sortie au Japon, hein, ça y est, mais qui sortira avec une autre sous la forme de EV8 en France dans quelques temps, nous rappelle bien évidemment la présence du Latios AR et du Latias Alternate qui vont apparaître, mais l'illustration du booster avec le noix de coco fait vraiment penser à cette série Île des Dragons et à cette illustration de booster tout particulièrement. Voilà, donc vraiment très cool. Cette vente a eu lieu le 12 août. J'ai fait une prévision à 1400 € parce que là pour le coup ça me semblait un petit peu faiblard. Quand même ça reste du PSA 10, hein. C'est quand même pas rien. Donc selon moi, en plus c'est Pop 3, très difficile à trouver. Voilà, donc ce booster est ultra beau. Bref, il y a tous les ingrédients pour vraiment avoir une superbe vente. Et selon moi, ça mérite mieux. Voilà, donc j'espère voir ce booster en PSA 10 partir pour des prix encore plus importants à l'avenir. Derrière, nous aurons le Dracofeu secret de Ex-Dragon, une de mes cartes préférées en PSA 9. Elle est partie pour 4500 €. C'est le prix, c'est vraiment le prix auquel je m'attendais. Moi, pour ma PCA 9,5, pareil, c'est la somme qu'on m'a proposée à peu près entre 4000 et 4500 €. Hein. Voilà, de toute façon, c'est le prix que ça vaut maintenant. C'est une carte exceptionnellement rare, très appréciée, très difficile à trouver. Elle tombait rarement quand vous aviez la chance d'ouvrir des boosters Ex-Dragon. Il y en avait assez rarement, mine de rien. Il y avait à peu près une secrète par display, sauf que vous pouviez avoir soit Salamèche, soit Reptincelle, soit Dracofeu. Et fallait avoir la chance de choper le Dracofeu. Excessivement rare, excessivement belle.
elle combine plein de choses. Cette carte là c'est une secrète, la 100 sur 97, et le prix me semble tout à fait cohérent, 4500 €. Voilà, c'est le prix normal, donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 4500 € d'ailleurs, parce que ça me semble tout à fait logique, et la population de cette carte est de 6 en tout cas, donc vraiment très 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 stylé. J'adore cette illustration, et j'ai hâte d'aller au coffre pour pouvoir l'admirer à nouveau, hein, parce que vraiment cette carte là je la kiffe. Derrière, un Rayquaza Rare Reverse de Xdeoxys en PSA 9 qui est parti pour 1550 €, carte que j'ai la chance d'avoir en PSA 10 d'ailleurs, hein, que j'ai tiré de booster comme beaucoup de cartes du bloc X, hein, j'étais très chanceux à ce niveau-là. La 22 sur 107, donc en PSA 9 pour 1550 €, c'est un prix vraiment énorme, mais d'un autre côté c'est Rayquaza, d'un autre côté il y a le petit stamp Xdeoxys en bas à droite, l'effet mosaïque reverse propre à Deoxys, le nom en or, les PV en or, bref, la carte combine absolument tous les facteurs. En plus de ça, elle est pop 6 en PSA 9, elle est pop 2 en PSA 10, donc la mienne plus quelqu'un d'autre, donc pour dire à quel point c'est rare, et voilà, donc félicitations à l'acheteur et au vendeur pour cette sublime vente. J'ai même fait une prévision à 1700 € parce que je pense que cette carte a du potentiel à l'avenir, étant donné à quel point elle est appréciée et difficile à trouver. On continue avec un Deoxys Reverse de la série Xdeoxys en PSA 9, donc un centrage pas terrible, hein, comme vous pouvez le voir en haut-bas, hein, c'est sûrement pour ça qu'elle a eu PSA 9 d'ailleurs, même si elle a peut-être d'autres petits défauts. 460 €, c'est pas mal, c'est une grosse somme pour une Holo Reverse, mais étant donné que c'est une carte qui est très appréciée, j'ai remarqué que depuis 6 mois à peu près, il y a une dynamique sur les Deoxys de la série Xdeoxys, hein. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus appréciés qu'avant, que les gens sont prêts à faire des folies pour ces cartes-là, et ça m'aurait même pas étonné, compte tenu de ces éléments, que cette carte parte pour des 500 voire 600 €. Ça m'aurait pas étonné du tout, mais bon, là ça a été 460 €, un petit peu plus raisonnable entre guillemets, même si ça reste déjà une somme énorme pour une simple Rare Reverse. Donc avec le nom en or, les PV en or, le stamp en bas à droite, vous connaissez la chanson. Elle est partie le 7 août. J'ai fait une prévision à 500 parce que selon moi, il y a quand même suffisamment d'amoureux de Deoxys, de la série Xdeoxys pour que ça monte. Et voilà, pop 5, relativement difficile à trouver, donc elle a tous les ingrédients. Derrière, on a un Elexprint X de la série Deoxys qui est parti pour 600 €. Et franchement, alors ok, Elexprint, c'est pas le Pokémon le plus apprécié de tous les temps. Par contre, cette carte, en termes de rareté, c'est une folie, hein. Elexprint, Sharpedo, Dratak, Rayquaza, c'est vraiment des cartes qu'on ne voit jamais dans la série Xdeoxys. Elles sont très dures à choper, vraiment très rares pour le coup, et en PSA 9, regardez, population de 5, hein, c'est très peu pop 5 en PSA 9, hein, donc c'est vraiment une carte difficile à choper, et 600 €, ça m'a surpris qu'elle ne parte que pour 600 € entre guillemets. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis une prévision à 750 €. Pour moi, elle mérite mieux, très clairement, cette carte. Elle est très belle déjà, alors il faut aimer, hein, c'est le style Hikaru Koike, avec le côté clair-obscur, le côté 3D, le côté contre-plongée, hein, pour améliorer et pour sublimer le Pokémon et lui donner un aspect encore plus menaçant. Mais voilà, c'est un style à part entière. En tout cas, on ne lui enlèvera pas la rareté à cette carte, et j'aurais cru qu'elle partirait pour une somme un petit peu plus importante, mais 600 € en tout cas, ça reste déjà pas mal. Derrière, oula, excusez-moi, j'ai passé 2 cartes, donc on commence par le Milobellus. Le Milobellus X de Emeraude en PSA 9 qui est parti pour 2000 €. Ça, c'est vraiment une folie, c'est une folie. Moi, je l'ai aussi en PSA 9 cette carte-là, donc heureusement, j'ai pas besoin de la sécuriser pour ma collection, et franchement, ceux qui veulent la récupérer, mettre 2000 € dans une X du bloc X, franchement, ça peut faire mal, hein. Alors, il y en a plein qui ont un prix même plus important que ça, hein. Je pense au Celebi de force cachée, je pense au Lugia de force cachée, au Tyrannosif de force cachée même, au Dracofeu X de Rouge Vert Feuille, au Rayquaza de Deoxys, voilà, il y en a pas mal. Mais ce Milobellus, c'est vrai qu'on était habitué à des sommes un petit peu moins importantes. Alors malgré tout, on avait eu un Milobellus X anglais en PSA 10 qui était parti pour 5 ou 6 000 $, je crois, récemment. Mais voilà, 2000 € pour cette carte, c'est assez incroyable, je trouve. Et voilà, elle est très appréciée, c'est normal, ça me semble tout à fait cohérent. Très jolie illustration, bien évidemment, dédicace à Max, hein, forcément. Et puis voilà, donc très cool. Population de 13, donc il y en a quand même quelques-unes.
en PSA 9. J'ai fait une prévision à 1500 € parce que 2000 ça me semble quand même un petit peu abusé, même si, encore une fois, le prix est mérité de par la rareté de la carte, mais surtout sa popularité. Hein. C'est ça ici qui fait véritablement la différence. Derrière, un Métalos Star en français BGS 9 qui est parti pour 3500 €. Un bon prix pour le coup, une belle vente, ça fait plaisir. Alors, les stars sous BGS, c'est pas forcément le must, je trouve, parce que en fait le slab BGS est tellement épais qu'on ne voit pas bien la brillance à travers. Et j'ai l'impression que les stars en français, surtout qui sont un petit peu plus ternes que les stars anglaises notamment, bah, quand vous les avez sous un slab BGS, vous voyez pas grand chose quoi. Vous voyez le Pokémon, mais vous dites ah, ça brille pas beaucoup. Donc l'eye appeal, on va dire, de ces cartes là est pas forcément énorme. C'est pour ça que je conseille plutôt d'envoyer chez PSA sur les stars françaises. Malgré tout, ça reste une très belle vente, hein. Donc BGS 9, voilà, avec 8,5 en edges, donc on peut imaginer qu'il y a quelques petits défauts sur les bords, mais c'est une carte affreusement rare, hein, vous le savez, on ne la présente plus, elle est très 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 difficile à trouver, très très rare, elle est partie le 5 août, j'ai fait une prévision à 3750 € parce que même pour une BGS 9, je pense qu'elle mérite un peu mieux, mais c'est une de mes cartes favorites all time. On continue avec un Tyrannosif Holo Reverse de la série X-Espèce Delta qui est parti pour 825 € en PSA 8. Donc ça c'est une dinguerie, hein, mais franchement cette carte là ça m'étonne pas qu'elle parte pour ce prix là, étant donné à quel point elle est appréciée. C'est fou à quel point les gens sont fans de cette carte, et franchement je le comprends, c'est même pas comme si je comprenais pas. J'en parle tout le temps de cette carte, je l'adore aussi, illustration de Harita, le Tyrannosif justement qui a changé de type à cause des rayons Holon bien évidemment, donc espèce Delta, il est de type feu et de type acier, il est dans le complexe Holon avec cet observatoire, cette tour autour de lui, hein. On sent qu'il est en plein voilà, qu'il y a des expériences qui se font autour de lui, et puis la forme, la posture du Pokémon, ce côté Godzilla qui ressort tellement. En plus ici on a le stamp X-Espèce Delta puisque c'est une reverse, le nom en or, bref c'est une folie. Même en PSA 8, eh bien c'est normal qu'elle parte pour 825 €, ça me surprend pas. J'ai même fait une prévision à 875 €, regardez, je pense même qu'elle va partir pour plus que ça la prochaine fois qu'elle sera proposée à la vente. Même si c'est une PSA 8, c'est une folie quoi. Donc imaginez cette carte en 9 ou en 10, à quel point le prix pourrait être démesuré. Mais c'est vraiment une des plus belles cartes de tous les temps, ça c'est clair et net. Elle est trop belle, c'est du grand Harita. C'est peut-être une de mes illustrations préférées d'Harita, hein, avec le Dracolos d'éveil des légendes et le Libégon de la série X-Dragon. Je pense que là on tient mon top 3 de mes cartes favorites de Harita quoi. C'est trop beau. Elle est pop 4 en PSA 8, donc vraiment rare. Le Mentali derrière Holo Reverse, et cette fois-ci en PSA 9, hein, regardez ça. C'est Mentali, donc c'est une évolution, Pokémon très apprécié. Holo Reverse de Espèce Delta et en PSA 9, et pourtant elle part moins cher que le Tyrannosif en PSA 8 qui n'est pas une évolution. Donc pour vous dire à quel point ce Tyrannosif est apprécié, hein, pour vous dire à quel point il y a un engouement énorme autour de cette carte. Parce que normalement Mentali, Noctali, Evoli, tout ça c'est des Pokémon qui n'ont pas de rivaux, j'ai envie de dire, dans la compétition TCG Pokémon en tout cas, à part Pikachu, à part Dracofeu et Rayquaza, mais voilà, c'est des Pokémon ultra appréciés. Et c'est rare de voir une Holo Reverse comme ça partir pour moins cher qu'un Pokémon lambda entre guillemets, même si Tyrannosif c'est pas un Pokémon lambda, mais je pense que vous avez compris mon idée. Ryo Ueda, l'illustrateur de la plupart des ex du bloc X, c'est lui qui nous fait cette illustration là. Très joli, PSA 9 en plus, donc forcément ça sort de booster, c'est un état mint, hein, tout simplement. Donc c'est très beau. Elle est partie le 7 août, j'ai fait une prévision à 850 quand même, parce que je lui prédis un grand avenir à cette carte-là. Je pense qu'elle mérite encore mieux, population de 2, hein, donc vraiment très faible pour l'instant. Cette carte par exemple, moi je l'ai pas en PSA, hein, je l'ai pas. J'ai la version holographique en PSA 9, celle-là, mais la Holo Reverse, elle est sous classeur, la mienne, donc elle est pas à la gradation. Donc félicitations aux deux personnes qui l'ont en PSA 9.
Derrière, nous avons, allez, on arrive sur des cartes un petit peu plus récentes pour changer un petit peu. Le Dracofeu de Célébration en PSA 10, donc le reprint du set de base avec la petite tête de Pikachu juste à côté, qui est parti pour 440 €. Voilà, donc je crois d'ailleurs que c'était le prix de vente du dernier Dracofeu, 440. Donc j'ai fait une prévision à 440 aussi. Voilà, comme ça au moins on est raccord, on reste exactement sur les mêmes prix, ça me paraît tout à fait logique. C'est une population de 299, hein, donc il y a 300 Dracofeu qui ont été gradés PSA 10 de la Classic Collection, donc voilà, ça reste quand même particulièrement commun, on va dire, même si ça reste la chase carte de Célébration, hein, voilà, de très très loin. Bon bah voilà, rien de spécial à dire sur cette carte, hein, je pense que vous la connaissez, peut-être même mieux que moi. PSA 10 donc pour 440 €, prix de vente assez logique. Un petit Rayquaza VMAX de Évolution Céleste qui est parti en PSA 9 pour 600 €, pas mal, hein. Pas mal quand on sait que la PSA 10, oh elle est à quoi, 1100, 1200 € peut-être actuellement la PSA 10. Donc pas mal pour de voir une PSA 9 partir pour 600 €, ça me semble assez logique, même si j'ai fait une prévision un petit peu en deçà. Je pense que 500 € c'est déjà pas mal pour une PSA 9. Encore une fois, à voir, hein, ce que ça donnera, mais je trouve ça déjà pas mal. Population de 58, donc la preuve, hein, que beaucoup ont été gradés, mais que c'est pas non plus un nombre complètement affolant, hein. Ça prouve bien la rareté de la carte. Pour une PSA 9, hein, 58, c'est pas énorme, hein. Pour une PSA 10, j'aurais dit, ouais, là ça commence à faire, mais pour une PSA 9, c'est pas gigantesque. Elle est partie le 8 septembre, celle-ci. Derrière, un Noctalivé de la même série Évolution Céleste en PSA 10 cette fois-ci. Elle est partie pour 400 € celle-ci. Et oui, hein, c'est pas la Noctalivé VMAX Alternate, c'est juste la Noctalivé. 400 €, c'est le prix. Hein, honnêtement, c'est le prix. Hein, j'ai vu les dernières ventes sur eBay. Sur les autres sites aussi, globalement on est dans cette idée-là. Donc 400 € ça m'a pas surpris, mais je voulais aussi vous présenter quelques cartes récentes pour vous montrer que sur GCC finalement, c'est les mêmes prix de vente que sur parfois eBay.fr, que sur les groupes Facebook, etc. Donc plutôt sympa, 155 en termes de population, donc une carte quand même relativement commune. On passe au niveau X, les amis. Et oui, et les câbles niveau X de la série Trésor Mystérieux en PSA 10 qui est parti pour 700 €. Donc franchement, une très très belle vente, hein. Un gros GG à l'acheteur et au vendeur. Parce que pour le coup, c'est une carte qui est rare, hein. Trésor Mystérieux, il faut savoir que c'est un petit peu comme Merveille Secrète et comme DP de base. Vous n'aviez qu'une seule niveau X par display. Donc c'est compliqué. Alors, Trésor Mystérieux, je peux pas vous l'assurer à 100%, mais il me semble que c'est le cas. Sur Merveille Secrète et sur DP de base, j'en suis sûr à 100% puisque j'ai ouvert des displays de ces séries-là. Par exemple, dans mes deux displays d'épée de base, j'avais eu un Torterra dans la première display. Dans le deuxième, j'avais eu Pingoléon, je crois. Et dans ma display Merveille Secrète, j'avais eu 2 fois Gardevoir. Dans mes 2 displays Merveille Secrète, j'ai eu 2 fois Gardevoir niveau X et j'ai jamais chopé le Corboss, par exemple. Et il me semble que dans Trésor Mystérieux, c'est pareil et que vous aviez qu'une seule niveau X par display. Mais j'ai ouvert que des boosters de Trésor Mystérieux, jamais de display. Donc là, l'information, elle est à confirmer. Il faudrait avoir d'autres sources. Toujours est-il que c'est une carte qui est affreusement rare dans tous les cas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Trésor Mystérieux, le print est excellent. Donc quand vous ouvrez un booster Trésor Mystérieux, vous avez de grandes chances quand même que la carte à l'intérieur soit ultra bien conservée. Voilà, donc ça c'est important à noter. Le PSA 10, il est compliqué, mais il n'est pas non plus inaccessible. Il n'est pas non plus inaccessible. Les cartes sont en général bien centré, il n'y a pas de micro-rayures, il n'y a pas de points blancs, ça sort vraiment bien de booster, un peu comme à l'époque d'Aquapolis et d'Expédition, c'est le cas pour DP de base aussi, mais en tout cas PSA 10 c'est suffisamment rare et beau, hein, tout simplement pour le noter. Population de 6, donc il y en a quand même un petit peu, pour une carte aussi rare, Pop 6 c'est quand même beaucoup, même si on n'en trouve pas à tous les coins de rue, vous l'aurez compris. Un prix de vente de 700, moi ça me paraît très honnête, même si je pense qu'on aurait pu aller encore un petit peu plus haut, on aurait pu aller chercher le 800 €. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 800 €. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, la prévision à 800 me semble pas déconnante pour une carte aussi rare que ça, et qui est, je le rappelle, Pop 6, donc de la série Trésor Mystérieux. L'occasion pour moi, avec cette niveau X, les amis, de vous rappeler
mon blog d'enchères privées, il va y avoir beaucoup de niveau X françaises à la vente, donc n'hésitez pas, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour parce que franchement, il y a de belles cartes qui vont arriver pour la fin de ce mois de septembre, ça va durer 10 jours entre le 19 et le 29 septembre, donc si vous voulez vous faire plaisir et potentiellement agrémenter votre collection d'une ou de plusieurs cartes, eh bien ce bloc GCC est peut-être fait pour vous. Merci à tous, en tout cas les amis, d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite pour un numéro de Poké-Dollar, cette fois-ci sur les cartes anglaises et japonaises. Je sais que vous attendez ça avec impatience, ça devrait arriver pour fin septembre normalement, et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.